Chers amis, bonsoir. Avec l'aide de Dieu, nous allons poursuivre l'étude des Mélachot concernant Shabbat et pour le coup également Yom Tov. Mais bien sûr que là, nous n'en sommes qu'aux généralités. Ça n'est que dans les prochains cours où on entrera véritablement dans le détail. Hachamim asru gam et hamira lenochari. Pendant Shabbat, nos sages nous ont interdit de dire à un non-juif Asur lomar lenochri la'asot melacha b'Shabbat avour et yehudi. On ne peut pas lui dire arrange-moi ma voiture aujourd'hui alors que c'est Shabbat. On ne peut pas mettre un habit au pressing sachant que ce travail va être fait pendant le Shabbat. Les Isur Zekamasibot et nos Hachamim ont donné plusieurs raisons à cet interdit-là. Et une des raisons de cette interdiction, c'est pour ne pas que les Juifs eux-mêmes en viennent à considérer le Shabbat avec une certaine légèreté en se disant puisque finalement ce travail est fait en ma faveur par quelqu'un d'autre, c'est comme si quelque part ce travail, j'y suis pour quelque chose quand même. Et donc pour ne pas que le Shabbat soit léger à leurs yeux et qu'il en vienne lui-même, ce Juif-là, après avoir dit aux non-juifs de faire un travail pour lui, on craint, les Hachamim craignent qu'il n'en vienne à faire un travail pour lui-même, par lui-même. Cependant, il sera permis dans certaines conditions de demander à un non-juif qui lui n'est pas soumis au Shabbat de faire un travail pendant le Shabbat, si l'on peut dire. Et notamment quand on va demander à un non-juif de faire quelque chose que seuls les Hachamim, les sages, ont interdit. Et ce, s'il y a dans ce que l'on demande la recherche d'un objet de mitzvah. Par exemple, le chauffard. Voilà qu'un chauffard se trouve au-dessus d'un arbre. Et nous, on ne peut pas monter sur l'arbre parce qu'on peut risquer de briser une branche. Mais puisque ce sont les Hachamim qui ont interdit de monter sur l'arbre pour ne pas briser une branche, ils ne l'ont pas interdit aux non-juifs. Et donc on peut dire à un non-juif, s'il te plaît, monte sur cet arbre-là et ramène-moi ce chauffard-là. Voilà. Ensuite, il y a une autre halakha. Keshem she'asur la'asot melacha b'Shabbat. De la même façon qu'il nous est interdit de faire un travail le Shabbat. Car gam asur le'anot ou le'afik to'elet mimelacha she'ne'esa b'Shabbat. Il nous sera interdit de profiter du travail fait le Shabbat. Il faudra, quand Shabbat sera sorti à Motsai Shabbat, attendre pour consommer du gâteau, par exemple, qui est parfaitement cachère. Mais puisqu'il aura été apporté le Shabbat, il faut dès Motsai Shabbat, avant de consommer le gâteau, attendre le temps qu'a mis la personne pour amener ce gâteau, pour ne pas qu'on dise finalement j'en profite tout de suite, et puis peut-être que la chose serait amenée à être récidivée. Melachot de Shabbat ou Yamim Tovim. Que dire des Melachot, des travaux pendant Shabbat, on en a vu un petit peu, et Yamim Tovim, les jours de Yom Tov. Kol melacha she'asura Shabbat asura gam beyom HaKippurim. Yom HaKippurim c'est Yom Tov. Aussi bien sûr, tout travail interdit le Shabbat sera bien sûr interdit également le jour de Yom HaKippurim. Autre halacha, kol she'asur b'Shabbat ben min haTorah ou ben midei Rabbanan. Tout travail interdit le Shabbat, interdit par la Torah ou par les Hachamim. Asur gam bimei hagim anikraim Yom Tov. On n'aura pas non plus le droit de faire ces travaux-là pendant Yom Tov. Yom Tov, c'est-à-dire Pesach, c'est-à-dire Sukkot, Shavuot. Milevad melachot miyusam mesuyamot avidreshot letzorech achila besimchat Yom Tov, shehuteru behag. Sauf que la Torah a permis que des travaux relatifs à la préparation du manger pour mieux apprécier le Yom Tov soit fait pendant Yom Tov avec des dispositions particulières. Cependant, il faudrait par exemple, si on se servait du feu, que ce feu soit allumé depuis la veille de Yom Tov. Bien. Mais Yom Tov mutar lechatrila lalouche. Yom Tov, a priori, il sera permis de pétrir les fautes de cuir
ou le vachel et de cuisiner. Tout ça pour les besoins de la fête elle-même. Pendant la fête elle-même, on ne pourra pas permettre de cuisiner pendant Yom Tov pour le lendemain qui n'est plus un Yom Tov. Cependant, il y a des travaux qui sont même permis par la Torah. Parce que précisément, ils sont nécessaires ces travaux pour qu'on puisse manger Yom Tov. Certains travaux seront interdits parce que si on les permettait, alors le juif prendrait cette permission-là et il en ferait tellement pendant Yom Tov qu'il n'aurait plus la possibilité de se réjouir du Yom Tov qui arrive. Or, si la permission a été donnée pendant Yom Tov de cuisiner à partir d'une flamme, c'est pour les besoins de la fête et apprécier la joie de la fête. Mais si à force de cuisiner, on en oublie la joie de la fête, alors Chag Sameach quand même.